Bonsoir les amis, c'est Christian et bien sur la franchise. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies. Avant de commencer, écoutons Gareth Soloway. Un instant, je vais partager l'écran et je vais lancer la vidéo. Now, again, it may not crash like it did in 07, but do I think it could come back here? Yeah. I mean, that would be a very common retrace right back into that former pivot. So anyways, just my 2 cents on the housing market there, guys. Let's jump into Bitcoin today. Let's see what Bitcoin's doing. If we flip back to the daily chart, Bitcoin's already lost its gains today, guys. So take a look at that. Not to say that Bitcoin did not confirm above the pivot line. It did. So now what you do is you look to see if it retraces into the pivot line. That would be a retrace to the scene of the crime. That should be a buyable level. But remember, if it confirms back below, get the heck out, because it likely will go down to this level down here. So that confirmation technique is unbelievably important, guys. Don't be surprised again if you pull back and then you make a move up, maybe here, maybe even up to 68.5. But it is interesting, Bitcoin giving up those gains. I did short a cryptocurrency, an altcoin today. I'm not going to reveal that for my crypto members. You know what we got here on the short side, but a very nice mover. En quelque sorte, ce que Gareth Soloway dit ici, c'est qu'il faudra prêter attention au prix du Bitcoin. Si le prix du Bitcoin va en deçà des 62 000 $, il est fort probable que le prix descende davantage à 52 000 $. Donc, il dit, ça c'est surtout pour les traders, ok? C'est ceux qui traitent. Donc, il faudra prêter attention à ces lignes de support et à ces lignes de résistance. Comme je vous ai dit, après la baisse des taux directeurs, il faut faire extrêmement attention. Le smart money observe le marché avant de s'y lancer. Quand il parle de je pense aux institutions. Je vais de ce pas partager un tweet de Atoé. Un instant, je dois trouver la page rapidement. Bon, voici un tweet d'Atoé. Ça m'envoie sur Coindex. OK. Voici ce tweet d'Atoé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un instant, les gars, j'ai un petit souci ici. Je vais m'assurer que ça donne. OK, ça donne. OK. Il dit, il pense que si, bon, c'était avant la baisse des taux directeurs par la Fed, il pensait que si la Fed baissait les taux directeurs de 50 points de base, ça devait créer une situation nucléaire, une catastrophe nucléaire sur les marchés financiers. Parce que, en quelque sorte, ça signale que l'économie ne se porte pas bien, que le système financier ne se porte pas bien. OK? Et après, et comme vous l'avez constaté, après la baisse des taux directeurs, il y a une réaction un peu positive sur les marchés. Et je pense, et si vous avez suivi ma vidéo de mercredi, je vous ai dit, probablement, ce sont les retail. Les retail, en quelque sorte, ce sont des individus comme vous et moi qui achètent. Vous avez vu, c'est pour ça que vous avez vu que pendant les dernières semaines, je vais aller plutôt sur le point Crypto Bubble, pendant ces derniers jours, il y a une hausse sur le marché, mais il n'y a pas une hausse significative. Pourquoi je parle d'une hausse significative? J'y arrive, ok? Si vous regardez pendant les dernières semaines, le marché a réagi positivement et je pense que cette réaction du marché est stimulée par ce que j'appellerais les retail. Les retail sont les individus comme vous et moi qui ne sont pas smart money, ok? Pourquoi je pense que ce sont les retail? Je pense que ce sont les retail parce que le plus souvent, le smart money, un peu comme Arthur le dit, observe le marché, observe la réaction du marché, se base sur les données avant de se lancer. OK? Par contre, les retailers, les individus comme vous et moi qui achètent des petites quantités de cryptos actifs, nous lançons parce qu'on s'est dit un message comme ça est positif pour le marché. Loin de s'en faut, ce n'est pas un message positif. Une baisse aussi drastique signale que l'économie américaine est en difficulté. Et si l'économie américaine est en difficulté, il faut prendre des précautions au lieu d'investir massivement sans comprendre justement le insight qui sont autour de ces données-là. C'est exactement ce qu'Arthur est en train de dire. Et pourquoi certains me demanderont qu'est-ce qui me fait croire que c'est juste le retail qui est en train de pousser le marché. Il est fort vrai que récemment, par exemple, Michael Saylor et son entreprise MicroStrategy ont acheté, je crois, plus d'1 milliard de dollars de Bitcoin. Ceci allait vers le Bitcoin. Mais regardez un peu au niveau
au niveau du marché même, au niveau de la captation totale des crypto-monnaies. Je vais y aller. Si vous regardez au niveau de la captation totale des crypto-monnaies, il y a environ, après ce message-là, presque 100 milliards de dollars qui se sont injectés sur le marché. Si c'était vraiment les institutions, on devrait déjà être à presque à 2500 milliards de dollars. Ok, ce sont des individus comme vous et moi qui sont excités par cette bonne nouvelle et qui s'y lancent. Et c'est un peu le cas, quand il y a eu le halving, le marché est un peu allé vers la hausse dans ce sens-là parce que les gens se disaient que après le halving, le marché devrait en principe prendre de la valeur. Ça devait être le début du bull run. Ça ne fut pas. C'était le bon qui est dans le bull run, mais ce n'était pas le bull run stratosphérique, ce n'était pas le bull run parabolique. Ok? Donc, faites attention, les gars, parce que le marché peut se reverser. Et c'est en quelque sorte ce que était en train de dire Gareth Soloway, de regarder cette ligne de résistance et cette ligne de support. Si le Bitcoin va au-delà des 66 000, 67 000, 68 000 dollars, il est fort probable que ça dépasse son dernier all-time high qui était de 75 000 dollars. Donc, on ira certainement vers 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. Par contre, si le prix du Bitcoin va en deçà en ce moment des 60 000 dollars, il est fort probable que ça descende à 52 000 dollars. OK? Donc, il faudra prêter attention à ces données-là. Mais ça, c'est pour les traders. Ce qui est pour les investisseurs comme vous et moi, pour ceux qui sont des investisseurs, dans un court et moyen terme, Uranus n'est pas loin. C'est tout ce que je peux vous dire. OK? Si ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. OK? C'est pour ceux qui achètent, qui font des crédits tous les jours. OK? Donc, c'était la première information. Je vais partager rapidement certains tweets. Un instant, je vais trouver les pages et je vais vous les partager. Raoul Paul, ici, il va encore parler de... parce que je vous invite... et ce qui est important aussi, les amis, c'est de comprendre la macroéconomie, la microéconomie, comprendre l'impact géopolitique sur les investissements. Ça vous permettre de protéger vos biens, OK, vos richesses, OK. Si vous ne comprenez pas, je le dis ici et j'insiste, vous ne comprenez pas, c'est que il est facile, les gars. Vous verrez qu'il est plus facile de se faire de l'argent. OK? Il est plus facile. Vous verrez que d'ici les prochains mois, les prochaines années, vous allez multiplier vos assets, vos biens par 5, par 10. Certains parmi vous deviendront millionnaires. Ça, je n'ai pas de doute. OK? Mais la question qui se pose, est-ce que vous pourrez garder cet argent-là? Parce que le système est fait pour que vous restez pauvre. Vous restez à la mois, vous restez pauvre. Vous pouvez vous faire des millions et vous retrouver pauvre du jour au lendemain. Regardez autour de vous des personnes qui étaient riches et plus des années plus tard, ils sont devenus pauvres. Regardez juste autour de vous, vous verrez, ils sont nombreux. OK? Donc, pour garder ces richesses-là, pour maintenir ces richesses-là, il y a des fondamentaux, il y a des codes à suivre. OK? Il faut respecter ces codes-là. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec zéro. OK? Donc, pour ceux, il faut avoir une discipline. Il faut comprendre la géopolitique, il faut comprendre la macroéconomique, il faut comprendre les cycles économiques et vous positionner par rapport à ces cycles-là. OK? Il y a des individus, j'ai des amis qui ont acheté des maisons, par exemple, au Canada, et puis subitement les prix ont baissé, et puis les taux d'intérêt ont augmenté. Ils ne pouvaient plus couvrir, par exemple, l'hypothèque. Ils ont été obligés de vendre parce qu'ils ne pouvaient plus couvrir. Et ils ont vendu à peine parce que les prix des maisons ont baissé. Mais il y a environ 4 ans, c'était des personnes autour de moi qui se sentaient extrêmement riches et qui, malheureusement, n'ont pas compris le cycle économique. Ça les impacte aujourd'hui. Donc, il faut comprendre ces cycles-là, savoir quand entrer, savoir quand sortir. C'est ça que je vous dis. Il est vrai que nous sommes dans une patte ascendante au niveau des crypto-monnaies. Un moment viendra, il faudra sortir et rester dans le cash ou diversifier dans d'autres assets et revendre ces assets-là et rentrer dans les... C'est ainsi que c'est comme ça que les personnes riches demeurent riches. Et si vous suivez un peu Warren Buffett, vous allez voir des moments, il vend ses actions, il revient sur le marché parce qu'il a en quelque sorte des personnes autour de lui qui étudient le marché, qui étudient les données et qui lui donnent des directions à suivre. C'est comme ça qu'on demeure riche, les gars. OK? C'est important de s'éduquer, de s'informer. C'est pas du jour au lendemain, on investit sur les cryptos, on est riche. OK? Si c'était comme ça, tout le monde serait riche. OK? Faites extrêmement attention. OK? Maintenant, je vais parler un peu du cycle. C'est pour ça que j'aimerais partager cet aspect avec vous. Ça, c'est Raoul Paul qui parle du cycle économique. OK? Et ce n'est pas de la sorcellerie tous les 4 ans. Et ce n'est pas un hasard à travers lequel Satoshi Nakamoto s'est levé
et vous avez vu que tous les 4 ans, il y a un beau run. OK? Cette année, l'année prochaine, il y a le beau run. Parce que ça suit un certain cycle. Et quand Satoshi Nakamoto a défini son cycle du Bitcoin, du halving et autres, c'était par rapport au cycle macroéconomique. Je vais lancer cette vidéo et vous pourrez comprendre pourquoi je le dis. Un instant. Donc, c'est en anglais et bon, ici, il n'y a pas de traduction. Je vais juste lancer. Écoutez bien. What's happening? Un instant. C'est la vidéo. On relance. For a long time. Inflation is falling. Rates were at 5.5%, they're now at 5%. Headline inflation is at 2.5%. Half of the people on the internet is like, oh my God, inflation is so high. It's 2.5% and it's falling. In fact, I'm going to show you a chart. This is the chart of CPI versus the large outburst of inflation, the 5 largest from the 1940s to the 1980s. This Mount Fuji pattern is so consistent. Yet everybody bleats. If they cut rates, they're going to bring inflation back. No, they're not. They never have. Inflation will come at the end of the cycle. This is so normal. Inflation is going to keep falling. It'll be below 2%. And guess what? I think rates are coming below 2%. And people don't understand this yet. Rates are part of financial conditions that should continue to improve. That one's basically the rate of change of interest rates versus the ISM survey. Our GMI model, it shows that ISM, the business cycle is all about to pick up. All the talk about recession and everything is just utter nonsense. We've actually got economic growth signposted everywhere whilst inflation is falling. Excellent, j'aime suivre ces gars, c'est une inspiration pour moi. En quelque sorte, ce qu'il dit ici, c'est que beaucoup d'individus pensent que avec la baisse des taux directeurs, la baisse de l'inflation, ça va créer une récession. OK, et ça va recréer une inflation parce qu'avec la baisse des taux directeurs, des personnes auront accès facilement à de la liquidité et on pourra dépenser davantage, ça va créer une inflation. Il dit que c'est faux. Au contraire, ça va stimuler l'économie et ça va créer une certaine stabilité au niveau de prix parce que les gens pourront investir et ne pas forcément dépenser. Bon, je suis en train de paraphraser ce qu'il dit. Donc, il est parfaitement bullish et il aligne un peu le taux d'inflation, la baisse des taux directeurs par rapport au cycle économique. Tous les cas, quand ce qu'on vit là se répète. OK? Donc, ça veut dire qu'il faudra juste prêter attention et être attentif pour les 3-4 prochaines années. À un moment donné, on revivra encore l'inflation. OK? Les gens consommeront davantage d'ici 3-4 ans et les prix vont remonter et puis on va retomber dans le même cycle. Donc, c'est pour ça que ça peut être dans 4 ans, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 6 ans, mais toujours est-il que le cycle économique se répète. C'est pour ça qu'il faut être en alerte et se protéger contre ces cycles-là. Savoir quand entrer, quand sortir, quand vendre, quand acheter. OK? C'est pour ça qu'il est important de s'éduquer sur la macroéconomie, comprendre la géopolitique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui entre, par exemple, Israël ou Hezbollah peut créer un problème au niveau de la chaîne des valeurs, du supply chain, de la logistique à travers le monde. Ça peut faire ce que les prix du carburant à travers le monde explosent. Et si le prix du carburant explose, ça veut dire que le prix des denrées alimentaires devrait aussi exploser. L'accès à certaines commodités devrait exploser et ça pourrait repousser l'inflation vers le haut. Donc, comment vous vous protégez par rapport à tout ça dépend de vos connaissances, de vos stratégies. OK? C'est pour ça qu'il est important de comprendre toutes ces données-là. OK? Mais ça, c'est le plus souvent dans le court terme. Mais si vous êtes dans le long terme, vous êtes dans le cycle, vous n'avez pas à vous soucier. Ça, c'est un message surtout pour les traders, ceux qui sont là pour 4-5 semaines, qui s'enrichissent juste pour vivre. OK? Donc, c'était ce que je voulais partager par rapport à Raoul Pal. Quoi d'autre j'ai gardé pour vous? Maintenant, on va aller regarder Plan B. Pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, dans le titre, j'ai parlé de Altcoin Season. Regardez un peu ça. On n'est pas encore dans le bourron, les gars. Dans le bourron stratosphérique. Vous verrez bientôt, quand le bourron stratosphérique, les données qui vont déterminer que tu es dans le bourron stratosphérique. Je vais trouver cette page de Plan B. There we go. OK. Bon, Plan B a partagé ce tweet et dans ces tweets, vous allez voir un peu les followers de Plan B. OK? Juillet 2021, janvier 2022, ça c'était en plein bourron. OK? Quand vous étiez en train d'atteindre les sommets, vous voyez que depuis là, on n'a pas encore atteint. OK? Tout le monde suivait Plan B parce qu'il était en quelque sorte précis dans ses prédictions au niveau des prix. Tous les mois, il donnait un prix et le marché suivait ces prix-là. OK? Il était précis. Et ça a créé un flux
de followers sur sa page et il dit que ce n'est pas encore le cas. OK? On verra, par exemple, la chaîne des YouTubeurs, vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par les cryptos. Ils suivent tous les YouTubeurs. Le nombre, l'audience des YouTubeurs va augmenter drastiquement. Sur Twitter, il y aura beaucoup d'activités. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas encore au niveau du altcoin season. Et je vais vous montrer que nous nous approchons du altcoin saison. Il y a un tweet de Red Capital qui m'a intéressé ce matin que j'aimerais partager avec vous. Je voulais partager avec vous. Si vous regardez bien, il dit, ceci est basé sur, en quelque sorte, je pense, 6 crypto-monnaies. Il parle ici de Stack, il parle de Tao, il parle de Panta, Doc with Art et Raven. OK? Et il parle de ces cryptos actifs. Là, il a fait une analyse et par rapport à cette analyse, il regarde en quelque sorte les différents, les altcoins saison des années passées et il estime que en 2024, nous sommes à la phase où déjà en 2020 et en 2016, nous sommes à la même phase, cette phase d'accumulation et après, c'est la hausse. OK, ouais, chaque fois qu'il y a ce cercle bleu, il y a une hausse immense, il y a cercle bleu, il y a une hausse et nous sommes sur le point d'atteindre ce cumulus au niveau de 2024. OK, donc les prochains mois seront très excitants pour les altcoins. Je sais qu'il y a plusieurs de personnes qui me suivent ici sont vraiment investies dans les altcoins, les shitcoins. Et comme je vous ai dit, pendant le bull market, tous les cryptos actifs montent, les gars. Il faut juste avoir une stratégie d'entrée et de sortie. Il ne faut pas rester dans ces shitcoins-là parce que ça va exploser entre vous-même. Vous allez vous retrouver avec des choses qui n'ont pas de valeur. OK? Il y a aussi cette dernière information que je voulais partager. Solana avec son nouveau téléphone Seeker. Ça, c'est pour ceux qui aiment trader sur leurs cryptos actifs, surtout ceux qui aiment trader les shitcoins. Vous aurez l'opportunité de le faire facilement sur ce téléphone Solana Seeker. OK? C'est ce qu'il y avait à partager avec vous, les amis. Ça, c'est l'information de la semaine. Ça a été une semaine positive pour les crypto-monnaies. Est-ce que ça va demeurer ainsi jusqu'à la fin du mois? J'en doute. Je pense qu'il y aura une baisse, une petite correction parce que les institutions ne sont vraiment pas encore investies dans ce domaine. Il est vrai que les derniers bourrons, il n'y avait pas vraiment les institutions, c'était dirigé par les retailers comme nous. Mais je pense que ce qui va faire la différence entre ce bourron et les derniers bourrons pour arriver sur Uranus, parce que pendant le dernier bourron, on est seulement arrivé sur la Lune, on est arrivé sur le monde. OK? Pour arriver sur Uranus, il faut qu'il y ait des capitaux, OK? Des capitaux massifs venant des institutions. C'est eux qui ont de l'argent, les gars. Il faut qu'ils apportent beaucoup de carburant, de fuel pour remplir le réservoir de notre fusée qui va nous amener sur Uranus. Et c'est ça qu'on attend. OK? Et ça se prépare, les gars. Il n'y a aucun doute. Uranus n'est pas loin, les gars. OK? Ce qu'il y a à partager avec vous, c'est des questions. Vous savez qu'on va me joindre en tout temps, les amis. Je vous souhaite un bon week-end.